Hey, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes derniers petits achats beauté. Il y a des trucs qui datent de l'année dernière, mais j'avais toujours pas pris le temps de vous montrer ces choses. Et là, il se trouve que j'en ai besoin, donc je vais vous les montrer, comme ça je vais pouvoir commencer à les utiliser. On va commencer par Beauté Privée. Vous savez que je suis fan devant l'éternel de ce site. On pourrait presque croire que je suis sponsorisée, mais non, tout le monde s'en fiche de moi là-bas. Ils ont tort, parce que franchement, vu toutes les commandes que vous passez avec mon code et tout, je me dis que quand même, je fais partie de leur chiffre d'affaires, tu vois. Mais moi, si je vous partage ce site, c'est réellement parce que je l'adore, je commande tout le temps dessus. C'est vraiment mon site de beauté préféré. Il y a de tout à des prix hyper intéressants. Et parfois, certaines personnes, j'entends dans des hauls ou dans des vlogs ou quoi, reprochent à Beauté Privée de gonfler les prix de base pour faire comme s'ils faisaient une méga promo derrière, alors qu'en fait le prix de base normalement est pas si cher. Et bah écoutez, j'ai fait des petites vérifications ce matin, je me suis attardée sur 2 produits et je vais vous dire que pour moi c'est faux. Moi à chaque fois que je vérifie, je trouve que le site de Beauté Privée est très honnête par rapport à ça sur les prix de base. Je vais commencer par Melvita, j'aime énormément cette marque, je l'adore depuis des années et elle a enfin débarqué sur Beauté Privée l'année dernière. Je me suis précipitée pour faire une commande. Je vous parle de ça, je crois que la commande je l'ai fait en juillet, donc ça date vraiment. Comme quoi j'avais pas besoin dans l'immédiat de ces produits, mais vous savez que quand ma belle-mère nous rend visite à La Réunion, j'en profite de faire envoyer des trucs chez elle. Moi je suis obligée d'avoir un peu de stock d'avance étant à La Réunion parce que les prix ici c'est juste pas possible. Donc par exemple cette huile démaquillante dont je suis extrêmement fan, je vous en parle tout le temps, elle sent la rose, elle devient lactée, ensuite quand on l'émulsionne elle laisse une peau veloutée, enfin moi j'adore cette huile là. Sur Beauté Privée, ils disent que de base, elle est à 18 € et eux, ils la faisaient à moins 50%, donc je l'ai eu à 9 €. Et ben, pour aller vérifier ces 18 € là, si c'est son vrai prix de base, je suis allée directement sur le site de Melvita. Ils la vendent sur le site de Melvita, tenez-vous bien, à 19,50 €. Donc je trouve que Beauté Privée est plus qu'honnête sur ce coup là parce qu'ils auraient pu mettre que le prix de base était 19,50 €. Mais quand je l'ai acheté, moi, ils l'affichaient à 18 €. Donc en vrai c'est plus que moins 50%, enfin c'est moins que moins 50%. Je l'ai eu à 9 € au lieu de 19,50 €. Donc prix très raisonnable, sachant que ça me dure quand même un moment. Et j'adore cette huile, donc c'est le premier truc que je vous montre. Et je suis contente de l'avoir parce que mes huiles sont en train de toutes descendre. J'en ai 2 en même temps à chaque fois parce que j'en ai une dans ma douche pour les fois où j'ai oublié de me démaquiller avant de sauter dans la douche et une dans mon armoire à pharmacie normale. J'ai vérifié un seul autre prix et c'était encore une bonne surprise. Après je me suis pas amusée à faire ça pour tous les produits. Mais j'ai commandé sur Beauté Privée ce trio de sticks à lèvres de chez Melvita, enfin de baume à lèvres. J'ai déjà essayé celui à l'argan, je vous en avais parlé dans mes favoris et tout, c'était en Australie je me rappelle, quand on habitait dans la maison de l'angoisse pendant la période où il y a eu les incendies, là vous vous rappelez, je me rappelle exactement. En fait le fait de déménager tout le temps comme ça dans ma vie c'est bien, ça me donne des points de repère par rapport à certains événements. Et donc je me rappelle que ça c'était dans cette maison là, donc je sais c'était à quel moment de ma vie. Il est génial et là il y en avait un lot de 3 pour 9,50 € au lieu d'un prix affiché sur Beauté Privée de 13,80 €. Eux, ils disent que ce lot vaut 13,80 €. Sauf que quand je suis allée sur le site de Melvita, ils n'avaient pas de trio, ils avaient les baumes à lèvres à l'unité. À l'unité, ils sont à 7,50 €. Donc quand on a 3, ça fait 22,50 €. De base, ça, j'aurais dû le payer 22,50 € si j'avais acheté chez Melvita. Or là j'ai payé ça 9,50 €. Et donc Beauté Privée ils ont annoncé 13,80 € au lieu de 22,50 €. Je trouve que c'est plus qu'honnête. Donc eux ils t'annoncent qu'ils te font une promo de 31%, mais en réalité c'est beaucoup plus. Ce que je vais faire c'est que je vais garder celui-ci que j'ai jamais testé à la cire d'abeille et un à l'argan que j'adore. Et l'autre je pense que je vais l'offrir à ma soeur. Elle regarde pas mes vidéos a priori, elle sait que j'en fais mais elle regarde pas mes vidéos donc ça va pas trop la spoiler pour son anniversaire. J'ai déjà des cadeaux mais je voulais rajouter ça. Toujours de chez Melvita, j'ai commandé un duo qui était à moins 55%. Mais je suis persuadée qu'en vrai c'est encore moins que ça. C'était un duo sérum et crème. De base, en fait j'ai acheté ça en me disant soit ce sera pour moi, soit ce sera pour un anniversaire. J'avais hyper envie de tester depuis un moment mais en même temps je me suis dit si jamais je reçois ça et qu'entre temps je reçois d'autres trucs et que j'ai trop de choses, ça pourra toujours faire un joli cadeau à offrir. Mais là maintenant que je vois les trucs j'ai très envie de les garder pour moi honnêtement. Donc c'est une crème hydratante un peu légère comme ça et alors, ils appellent ça duo repulpant éclat, pulpe de rose. Donc c'est de l'eau florale et de l'huile de rose. Donc ça, sur ma table de nuit, j'adore avoir une huile pour le visage. J'en ai une en ce moment, j'en ai terminé une il n'y a pas longtemps, j'en ai une autre, entamé une autre. Mais peut-être que celle-ci ce serait ma prochaine. En fait, moi je fais toute ma routine de soins.
Et avant de me coucher, avant d'éteindre ma lumière sur ma table de nuit, je touche ma peau comme ça et je regarde si elle est confortable, bien hydratée, ou si j'ai déjà bu tous les produits que j'ai mis sur ma peau. Ça veut dire dans ce cas là que j'ai pas mis assez de couches de nutrition, d'hydratation et tout. Et j'aime bien dans ce cas là me mettre toute une huile pour bien envelopper tout ça, bien nourrir ma peau toute la nuit. Et ça fait une énorme différence quand je fais ça. Donc vraiment le coup d'avoir une petite huile pour le visage sur sa table de nuit, je trouve que c'est un super bon conseil. Si vous avez une peau comme moi un peu sèche, déshydratée et tout, pensez-y. Et donc j'ai envie de garder pour ça. Et donc ça c'est une crème hydratante, ça tombe bien parce que vous savez que ça fait partie des choses que je dois pas me racheter cette année pour économiser de l'argent et tout. Donc ça j'ai acheté en juillet 2022, donc ok. Et en fait mes crèmes j'en ai bientôt plus. Donc je suis très contente d'avoir celle-ci. C'est un soin repulpant éclat pour les premiers signes de l'âge. J'ai peur que ce soit pas assez nourrissant. En ce moment c'est mon problème. Toutes les crèmes hydratantes ou nourrissantes que j'utilise sont trop vite absorbées, trop sèches. En fait j'ai une peau vraiment sèche. Notamment depuis que j'ai commencé la trétinoïne, je trouve que c'est pire. Donc il faudrait que je prenne des crèmes super grasses, vraiment des crèmes anti-âge et tout. J'espère que ça va le faire et sinon ça sera une crème pour le matin, ça sera très très bien je pense. Donc voilà pour mes achats beauté privée Melvita. Dans cette même commande j'avais commandé une petite crème solaire de chez SVR SPF 50. Ça mais j'en termine à la pelle, je suis trop contente d'en avoir une autre. J'ai un peu peur parce que j'ai plus du tout confiance dans les crèmes solaires mat. À chaque fois c'est une catastrophe sur moi, ça peluche, c'est trop moche et tout. Donc vraiment c'est la dernière fois que je teste une crème mat et si c'est un échec j'arrêterai avec ça, je laisserai tomber. Donc c'est de chez SVR, c'est le gel ultra mat multi-résistant pour les conditions extrêmes, sport, vent, enfants à partir de 3 ans, adultes, peau hypersensible au soleil. J'espère que ça va être bien. De toute façon tout ce que j'essaie vous savez je vous en reparle, soit en produit terminé, soit en vidéo Bubble Wrap. Oh ça fait longtemps que j'ai pas fait Bubble Wrap. Pourtant j'aurais plein de produits à vous partager et tout. Je vais y penser, je vais faire ça bientôt. Sur Amazon, je me suis recommandé ça qui était encore en promo. Vous savez ce sérum, c'est mon sérum préféré du matin, je le mets tout le temps. Il est incroyable, je le trouve un peu moins efficace ces derniers temps et j'arrive pas à savoir s'ils ont changé la formule. Je le trouve moins waouh ou si c'est le fait d'utiliser de la trétinoïne qui a un peu changé ma peau et donc c'est tellement puissant la trétinoïne que ça à côté ça me fait pas d'effet, j'arrive pas à savoir. En tout cas, ce sérum coûte 30 €. Moi je trouve que pour tout ce qu'il fait, il vaut son prix. Mais moi je le chope quand il est à 20 €. Des fois il y a des méga promos sur Amazon et là c'était le cas. Donc j'en ai pris 2, sachant que j'utilise tous les matins. Et là ça fait un moment que j'en ai plus. J'avais oublié que c'était dans mon haul. Je sais c'est débile, bref on ne juge pas. Donc c'est un sérum au rétinol à 2,5%. Mais à l'intérieur il y a aussi niacinamide, thé vert, acide hyaluronique, vitamine C. Il y a tout, c'est un sérum super complet, c'est ça que j'aime bien. Quand tu as ce sérum, t'as pas besoin de faire des superpositions en fait de produits. Si tu t'y connais pas trop, tu sais pas qu'est-ce qui va avec quoi, tu mets ça et t'es content. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est un lien affilié Amazon. J'ai encore jamais rien touché d'Amazon parce que c'est très rare que je vous partage des liens. Mais ce sérum vraiment c'est une tuerie et vous pouvez foncer, vraiment. Moi je suis pas faite pour avoir une frange, vous savez que je l'ai lissée ce matin. Regardez les bouclettes que ça fait, mes cheveux veulent boucler, ils ne veulent pas être lisses. Donc c'est un peu spécial, ça me rappelle ma coupe de quand j'étais petite. J'avais les cheveux très bouclés, enfin comme maintenant. Et ma mère s'obstinait à me faire une frange et c'était très bizarre. Ben, tu vois maman, je me suis moquée quand j'ai vu des photos de moi petite. J'ai dit mais pourquoi tu me faisais une frange? Et en même temps maintenant je l'ai fait moi-même comme une grande. Donc tu vois, les erreurs capillaires c'est à tout âge hein. Sur beauté privée donc je me suis acheté deux produits exactement Florence Nature. Donc toujours l'année dernière, c'était en juillet. Je mets les dates en fait de mes commandes, donc là vous voyez. Beauté privée 17 juillet 2022, donc je sais que c'était à ce moment là. J'ai commandé cette eau florale et ça tombe bien, il me reste ça de la mienne du moment et ça j'en ai jamais trop d'avance. Donc c'est de l'eau florale d'oranger bigaradier qui apaise et adoucit. Moi j'adore la fleur d'oranger, je sais pas si elle va sentir bon celle-ci. À La Réunion, ce genre de produit en magasin bio, parce que ça c'est bio, ça coûte entre 8 et 12 € suivant l'eau florale que c'est. Donc là de base elle est à 7 €, ce qui est déjà très intéressant je trouve. Et là je l'ai eu à moins 23%, donc à 5,40 € et ben, ça vaut le coup. Moi je suis très contente d'avoir eu ça. J'en utilise tous les matins, absolument tous les matins et même le soir en ce moment. C'est une crème nutrition intense, karité, jojoba, aloe vera. Rapport à ce que je vous disais juste avant, j'ai une peau sèche en ce moment et je trouve qu'aucune crème est assez nourrissante pour moi. Donc peut-être que je vais me garder celle-ci pour le soir en ce moment, ça me fera du bien. Et encore là on n'est pas en plein hiver, quand il fera froid ça sera pire. Peut-être que je vais la garder pour l'hiver. De base elle est à 11,30 €, ce que je trouve pas excessif pour une crème. Je l'ai eu à moins 42%, donc 6,50 €, sachant que c'est un produit bio. Une crème bio nourrissante à 6,50 € si elle est bien, franchement
je vais aller sur Beauté Privée, je vais faire un stock complet. Si vous êtes intéressé par certains de ces produits, si vous trouvez que les prix ont l'air intéressants, etc., je vous laisse un lien en barre d'infos sous toutes mes vidéos. C'est mon code en fait de parrainage Beauté Privée. Avec votre première commande, vous avez moins, je crois que c'est 10 €. Parfois ça passe à 5, parfois c'est 10, donc je peux pas vous garantir là tout de suite. Mais à chaque fois que vous passez une commande avec mon code, moi ça me rapporte 10 €, voilà, en toute 100% transparence. Et grâce à ça, d'ailleurs j'ai un bon là à dépenser grâce à ça, c'est pour ça que je me fais des petites commandes régulièrement et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup à ceux qui passent par mon code, en fait on est tous les deux gagnants et je trouve ça chouette. Donc cette crème, je vous en redirai des nouvelles si elle est bien, j'ai trop hâte de la tester parce que j'avoue que toutes les crèmes que j'utilise en ce moment, je suis pas fan, mais je les utilise parce que je vais pas gaspiller, parce que j'ai pas envie de dépenser trop d'argent dans la beauté cette année et tout. Donc j'utilise ce que j'ai dans mes placards. Mais c'est là ce que j'utilise en ce moment, c'est pas génial. C'est pour ça que j'aimerais trouver des crèmes que j'adore et racheter tout le temps les mêmes sans me poser de questions. Parce que c'est pas avec une crème hydratante que tu vas faire un effet sur ta peau vraiment très différent. Je sais pas comment dire, c'est plus le sérum qui agit sur ta peau. La crème c'est juste pour nourrir et protéger les couches d'hydratation et de sérum que t'as mis en dessous quoi. Donc je suis un peu moins difficile là-dessus, j'ai un peu moins envie de tester 1000 choses. Peut-être que je ferai ça. J'adore les crèmes Pierre Icot typiquement, mais j'en rachète pas parce que j'ai tellement d'autres crèmes à finir. Mais là j'arrive au bout quand même de mon stock et je suis contente. Sur Beauté Privée, un grand classique. Ah non, c'était sur Amazon. Je l'ai eu à moins 38%. Sur Amazon ils sont en promo parfois les déodorants Schmitt. Celui-là c'est mon... Ah mais non, je l'ai jamais testé celui-là. Ah, je suis trop contente. C'est celui à la bergamote et au citron vert. Moi c'est toujours celui au thé au jasmin que j'utilise. Sachant que celui... Je parle vite dans cette vidéo. Sachant que celui au thé au jasmin il est pour les peaux sensibles. Et celui-ci c'est pas la gamme peau sensible, donc je vais voir s'il m'irrite pas trop, j'espère pas. Je vais commencer par le mettre tous les 2 ou 3 jours. Oh, je suis trop contente parce que j'en avais plus là et ça me manque beaucoup quand j'ai plus ces déos là. Donc je suis très contente. Ma belle-mère m'a donné des petits produits. Elle m'a donné 3 choses la dernière fois qu'elle est venue. Un soin réparateur multi-usage sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés de chez Yves Rocher, le baume botanique. Tous les produits cheveux comme ça j'en achète jamais. Enfin je dis ça, il y a des produits cheveux qui arrivent juste derrière, mais j'en achète très rarement disons. Parce que ma belle-mère me donne beaucoup de choses. Et encore, là, quand j'ai commandé les produits cheveux que je m'apprête à vous montrer, elle m'avait pas encore donné ça. Donc elle m'a tout amené d'un coup. Donc ça m'en fait beaucoup d'un coup, mais c'est pas grave. Très hâte de tester ça. Et en plus ça, ce genre de crème un peu coiffante et tout, nourrissante. Si jamais ça me convient pas, ce qui est rare quand même avec mes boucles, je suis jamais contre des produits nourrissants. Si jamais ça me convient vraiment pas, je sais qu'il y a du monde dans ma famille. Ma soeur a 3 filles, elle leur met des produits dans les cheveux, elles ont des cheveux bouclés aussi. Ma soeur qui a des grands cheveux bouclés et ma mère aussi qui utilise des produits nourrissants. Donc ce genre de produits, ma belle-mère elle me les donne à moi, mais je lui ai déjà prévenu, si tu m'en donnes trop, est-ce que ça te dérange que j'en donne dans ma famille? Parce que voilà, je commence à en avoir beaucoup, mais j'adore. C'est génial aussi, on va pas se mentir, le fait de pas avoir à dépenser, parce que si on me donnait pas ces produits, j'en achèterais, j'en ai vraiment besoin. Si tu mets pas de produits dans tes boucles, elles dessèchent. Moi j'ai les cheveux super secs ces derniers temps, depuis que je suis allée chez le coiffeur, qui m'a fait cette espèce de couleur et cette coupe, enfin bref. On va pas reparler de ça, on parle pas des choses qui fâchent. Mais bref, tout ça pour dire qu'avec mes cheveux secs, j'ai hyper besoin de nutrition en ce moment, donc ça tombe à pic. Elle m'a aussi donné ce baume de soin qui apaise, nourrit et répare au ginseng de Sibérie de la marque Peace and Skin. Et c'est EcoCert, de toute façon ça vient de la Beautiful Box, donc c'est assez naturel je pense. Je sais pas c'est pour faire quoi, c'est pour mettre où, je vais me renseigner, mais ça sera jamais perdu avec moi. Et un soin hygiène intime, je crois qu'ils en donnent énormément dans la Beautiful Box, ils en glissent dans beaucoup de box, donc elle se retrouve avec un stock trop grand et elle m'a donné celui-ci et je lui ai dit que j'étais très contente. J'aime bien avoir des produits comme ça. J'aime pas les acheter mais j'aime bien en avoir. Alors là il y a 2 produits make-up. Ça c'est un primer pour mascara, le Lash Paradise. J'avais envie de tester parce que je louche sur la base Dior depuis très longtemps. Mais c'est trop cher. J'ai pas envie de mettre autant d'argent. Il paraît que celle-ci elle est vraiment bien, donc je vais la tester. Et ça c'est un produit que je me suis acheté avant de quitter l'Australie. Un produit make-up. Je ne l'ai jamais utilisé. En fait il y a des produits que je me suis acheté, que j'ai mis dans un coin. Vous savez, entre temps j'ai déménagé tellement de fois. Et là j'ai ouvert un carton de produits l'autre fois et il y avait ça dedans. Je me suis dit mais oui, c'est de la marque Mekamax qui est le magasin de beauté en Australie référence. Si vous allez en Australie, que vous avez envie de choper de la beauté, Sephora franchement, moi je trouve pas ça terrible. En Australie c'est extrêmement cher et tout. Mekamax, on trouve des marques, alors on trouve pas beaucoup de marques australiennes, mais il y a beaucoup plus de choix, le service est bien mieux. Ils ont un système aussi de reward où ils t'envoient des box avec des produits de beauté quand t'es abonné et tout, qui est cool. Mais même si vous y allez juste en vacances, moi je trouve ça très sympa. Vous avez des produits qu'on trouve typiquement en Angleterre comme Soap & Glory, tout ça.
Et ils ont leur propre marque et apparemment elle est géniale, j'en entends du bien mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'avais envie de tester un blush stick. J'ai envie de le tester sur ma main déjà pour voir. Je sais qu'ils ont des produits solaires qui étaient sur ma liste avant de quitter l'Australie, je voulais me les acheter. Et finalement je m'étais acheté tellement de crème solaire Bondi Sands et tout en parapharmacie, là où je bossais, que je m'étais dit que c'était trop. Mais je testerai leur filtre solaire prochaine fois que je vais en Australie. Je me fais un plein de produits Mekamax. Off Duty Blush Stick. Et c'est quoi la couleur? Est-ce que c'est Off Duty? Ah non, c'est le Pinch. Bon, j'ai pris un rose un peu classique. Hein. Oh, c'est beau! C'est drôle parce que je mets directement comme ça, on dirait que c'est presque déjà estompé sur certains bords. Ça sent rien. Ça sent rien du tout. C'est hyper joli, ça a l'air frais. Ça a l'air frais et naturel. J'ai l'impression que ça ira super bien avec ma carnation. Bon, là, j'ai déjà un blush très voyant et tout. Et ben écoutez, vous savez que sur mon bureau, enfin sur ma table à maquillage, j'ai une petite panière où je mets tout mon maquillage qui est neuf, que j'ai pas encore utilisé, parce que j'ai envie de tester avec vous en direct, de faire des crash tests et tout. Bah ça va aller rejoindre cette petite panière, et ça serait bien que je me mette à faire ces vidéos d'ailleurs. Oh, super joli. Encore un SPF que j'ai acheté sur Amazon, et ça j'en entendais beaucoup parler sur la chaîne de Byréo, qui s'appelle Audrey dans la vraie vie, mais sa chaîne s'appelle Byréo. Elle en parle tout le temps de ce filtre solaire, elle dit qu'il est génial. C'est le Can Make Mermaid, donc c'est une marque asiatique. Où exactement, je suis très nulle pour différencier les sigles. Made in Japan, donc c'est japonais. Je le saurai. Alors par contre, ils ont plusieurs types. Là, c'est la jaune. L'étiquette est rose, mais là, les petits coquillages, ils sont en jaune. Parfois, ils sont en bleu. Je sais qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas si c'est celui-là le mieux. C'est la Mermaid Skin Gel UV SPF 50 PA++++. Apparemment, ça protège vachement bien. Mais j'ai quand même assez confiance. Parce que les Asiatiques, ils font hyper attention au soleil, ils essayent de garder une peau la plus blanche possible. Donc je me dis qu'ils doivent quand même être performants, non? Enfin, ce serait logique. Je sais pas. J'ai très hâte de tester ça. Et je suis en train de terminer 2 crèmes solaires pour le visage, donc ça tombe très bien tout ça. Les produits cheveux dont je voulais vous parler, j'ai acheté ça sur Beauté Privée. Les influenceurs en ont fait tout un foin, donc j'ai jamais eu envie de tester. Et j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que la hype est un petit peu passée, on n'entend plus parler de ces produits. Et donc c'est maintenant que j'ai envie de les tester. En fait j'étais curieuse, mais j'aime pas acheter un truc quand tout le monde en parle et tout, je sais pas, ça m'angoisse. Donc j'ai acheté ça sur Beauté Privée, pas au prix classique, hein, parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Pour commencer, j'ai pris ce duo, le Peach Paradise, donc le shampoing nourrissant et le démêlant nourrissant. C'était à moins 65%, donc j'ai payé ça 20,90 € les deux, donc 10,45 € un produit. C'est pas cher, c'est une grosse contenance, hein, c'est 250 ml, mais entre temps, j'ai encore évolué dans ma façon de gérer mon budget et tout. Vous savez, l'année dernière, j'ai essayé de faire attention à l'argent, mais j'étais pas aussi stricte avec moi-même, en fait c'est de plus en plus. Et je me disais, comme je me contente des produits de supermarché pour mes cheveux et que ma belle-mère me donne aussi beaucoup de produits, ça fait que je dépense pas beaucoup dans mes cheveux. Une fois de temps en temps, j'ai le droit de me faire plaisir, d'acheter des produits un peu plus fancy et tout, mais j'ai encore changé d'avis depuis. En fait, si ça te convient très bien, les trucs à 3-4 €, bah pourquoi dépenser plus, tu vois? J'ai un peu changé d'avis, mais aussi j'avais la curiosité de tester parce qu'on nous en a rebattu les oreilles pendant tellement de temps. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, est-ce que c'est vraiment bien, tu sais? Donc je vous en reparlerai bien sûr, hein. Et donc ce duo à la pêche, ah non pardon, ça c'était 24,50 €, j'ai payé ça à moins 59%. C'est le deuxième duo que j'ai payé à 20,90 € à moins 65%, c'est le duo à la vanille, le Vanilla Boost. Donc c'est une huile en fait, un traitement pour les cheveux à faire. Et ça c'est vanille élixir, ça j'en ai beaucoup entendu parler. Je me dis à la limite si ça c'est vraiment trop bien, au pire je me rachète que ça. Mais c'est vrai que shampoing et démêlant, on trouve des trucs très bien au supermarché, ça vaut pas le coup. C'est un sérum pour les cheveux et moi j'aime bien les produits comme ça où t'en mets quelques gouttes un peu tous les soirs avant d'aller te coucher, qui nourrissent pendant toute la nuit. Il paraît que ça sent super bon ces produits. C'est trop joli, j'adore, je vais mettre ça sur ma table de nuit aussi avec mon huile Melvita là. Ça va pas être trop mignon ma table de nuit avec tous ces petits produits. Une pour mon visage, une pour mes cheveux. Ah ouais, ça sent bon. Ah, ça sent le gâteau quoi. Bah écoutez, je vous en reparlerai hein, si c'est bien. Je vous ferai peut-être une petite vidéo crash test ou une petite vidéo, comment on dit, revue quoi, que sur cette marque. Vous savez que c'est un truc que je voulais mettre en place il y a longtemps et je l'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi, de parler d'une gamme de produits ou voilà, et de faire des petites vidéos même de 5 minutes, hein, je m'en fous. Toujours dans l'anti-UV là, je me suis acheté ce chapeau sur Amazon. J'ai cherché dans anti-UV, bah je peux pas essayer parce que j'ai une couette. Il y a un nœud derrière, ça fait très mamie asiatique. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, il est vraiment hyper opaque et tout ça. Et je me suis dit que ça, c'était pour marcher dans mon quartier. Je recommence à faire des marches là et tout. Et il y a quand même du soleil. Et c'est vrai que la crème, ça suffit pas forcément. Moi, j'ai envie vraiment que mon visage ne voit pas le soleil. Le reste de mon corps, je veux bien.
prendre la vitamine D et tout, mais le visage c'est pas nécessaire, tu vois. Donc je préfère éviter. Je suis passée chez MAC l'autre jour et je me suis acheté un paint pot. Vous savez que j'en avais un il y a longtemps qui s'appelait le Vintage Selection. Il était un petit peu brillant. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Je l'ai saigné. À la fin il était vraiment tout sec, je pouvais plus l'utiliser. Mais j'aime trop en fait, j'aime trop ce produit. Là il l'avait pas, il me semble que c'était une édition limitée. Et j'avais envie vraiment d'une base à paupières qui soit cool, qui soit neutre, qui enlève un petit peu mes rougeurs ou mes veines que je peux avoir sur mes paupières. Et qui tiennent toute la journée, qui empêchent mon make-up de cuiser, blablabla. J'ai pris une couleur classique qui est ma couleur de peau, qui est la Soft Ocre. J'ai hésité entre le Painterly qui est beaucoup plus rose, mais je crois que ça va plus éclaircir mon regard. En fait dans l'idée j'aimerais pouvoir mettre ça même les jours où je me maquille pas, juste pour avoir un air plus frais, plus réveillé. Donc voilà, c'est pas donné mais ça dure une éternité ces produits là. Je suis dégoûtée d'ailleurs, je suis allée chez MAC, j'ai acheté ça au prix fort et genre littéralement 2 jours après ils faisaient une promo sur tout le magasin de moins 20% à La Réunion pendant que 2 jours et je me suis dit mais punaise à 2 jours près quoi. Bref, c'est pas grave. Je suis passée chez Yves Rocher, vous avez peut-être vu ça dans un vlog ou vous allez le voir dans un vlog en fait. Et je suis dégoûtée. Donc c'était mon anniversaire et j'avais le droit à moins de 40% sur un produit de la boutique et ils me donnaient un cadeau. Moi je pensais que ça allait être un gel douche, un truc voilà que j'utilise au quotidien. Ils m'ont donné des bijoux s'il te plaît. Je suis dégoûtée, c'est moche, je sais même pas les ouvrir. Mais je suis super dégoûtée. En fait moi je trouve ça, vous me dites ce que vous en pensez aussi. Je me demande si je suis seule à penser comme ça, mais une marque qui de base fait des soins, du maquillage, des parfums, des trucs comme ça, quand elle te fait un cadeau, tu t'attends à ce que ce soit un cadeau de sa propre marque, de son truc. Là, c'est des bijoux en toc que je vais mettre une fois, qui vont devenir tout noirs ou qui vont rouiller. Tu vois que c'est vraiment de la grosse daube. Pourquoi donner ça? Je trouve que ça donne pas une bonne image. Moi, la prochaine fois, je demanderai c'est quoi le cadeau et en fonction, je passerai mon chemin, tu vois. Parce que là, je me retrouve avec ça, je sais même pas quoi en faire. Tu te doutes, tu sais, qu'ils ont acheté un gros lot sur AliExpress à quelques centimes. Et ils te filent ça comme ça pour faire genre ouais on a pensé à toi pour ton anniversaire, mais en fait c'est dégueulasse je trouve, enfin je sais pas. Dans ce cas fais pas de cadeau en fait. Moi j'aurais préféré qu'ils m'offrent un produit, enfin même un gel douche, un truc je m'en fous tu vois, je sais que des fois ils te les balancent à 1 € pendant les soldes, ils peuvent t'en donner un pour ton anniversaire quoi, enfin, je sais pas. Bref j'ai pas trop apprécié et par contre j'avais besoin d'un produit donc tant qu'à faire je l'ai pris à moins 40%. J'ai pris ce démaquillant biphasé, c'est Elodie de la chaîne Elodie Moito qui m'a donné envie de le prendre. Ça fait hyper longtemps qu'elle en parle, elle en parle tout le temps, je crois que c'est son préféré, maquillage démaquillant waterproof. Donc j'ai hâte de le tester, je trouve que ça reste vraiment très cher, il coûte 10 € quelque chose à La Réunion avec les moins 40%. Hein. Sinon je sais pas c'était quoi le prix de base, hein, faut faire le calcul mais trop cher. Donc j'espère qu'il est bien, c'est quand même une grosse quantité mais encore une fois, payer si cher pour un démaquillant, oh, non. Je me suis fait plaisir là mais et puis je suis curieuse de le tester mais après je passerai à des trucs de supermarché, c'est très bien. J'ai super mal aux fesses. Pour finir je vais vous montrer mes petits achats de parapharmacie. Alors il y a des choses que j'ai suivi les avis d'influenceurs, d'influenceuses. Déjà Marion Caméléon, la Queen Marion qui a parlé de ce spray Cicaplast B5. Elle a dit que pour faire du slugging c'était vachement bien. Et notamment quand on utilise de la trétinoïne, bah, la peau est agressée. C'est exactement ce dont je vous parlais quand je vous disais qu'avant d'aller me coucher, parfois je remets une couche d'huile parce que je sens que ma peau manque de quelque chose. Et ben c'est exactement pour faire ça aussi, tu te fais des sprays de ça. Et ça fait ta peau toute presque poisseuse, enfin de ce que j'ai l'impression, très brillante. En fait c'est cicatrisant, nourrissant, apaisant. Et j'ai envie de faire toute ma routine de soins et de finir par un spray. En plus le fait que ce soit un spray mais genre trop pratique, j'adore. Un spray de ça et laisser ma peau voilà comme ça plus touchée en fait. C'est un spray concentré réparateur apaisant pour les peaux irritées ou fragilisées. Et ben, la trétinoïne ça fragilise la peau hein, quand même, on va pas se mentir. Voilà donc c'est juste Marion qui m'a donné envie d'acheter ça et c'était accessible, c'était à la pharmacie, c'était pas très cher donc je l'ai pris. Ensuite il y a la youtubeuse Naturellement Lila qui parle toujours de ses déodorants naturels préférés, c'est les Acorel. Et je suis jamais tombée dessus en fait et c'est en voyant le nom je me suis dit ah mais oui c'est vrai qu'elle avait parlé de ça. Donc je m'en suis pris un, ce sera un déodorant du soir je pense parce que les déodorants billes c'est pas super efficace sur moi en général. Mais pour la nuit vous savez que je me mets du déodorant avant d'aller dormir, toujours naturel et tout, safe et tout ça. J'aime beaucoup faire ça donc voilà je vais le tester dans ce contexte là. J'ai pris l'odeur citron et moringa. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'en ai un d'entamé. Depuis que j'utilise de la trétinoïne, j'ai parfois un petit peu de mal avec mon nettoyant pour le visage. Enfin, je l'adore, je vais vous le mettre dans mes favoris de l'année, je sais déjà. Mais depuis que j'utilise de la trétinoïne, c'est vrai qu'il faudrait que j'alterne avec un autre un peu plus doux. Et je savais pas quoi prendre comme nettoyant doux pour le visage. Vous m'en avez donné quelques-uns.
vous m'avez donné des idées, mais en fait arrivé à ma parapharmacie, il n'y avait pas les idées que vous m'avez dit, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je garde quand même vos idées dans un coin de ma tête un jour si je vais dans une autre pharmacie ou quoi. J'ai pris celui-ci de chez Aven, le Cleanance Hydra. C'est une crème lavante apaisante sans savon pour les peaux irritées et desséchées par des traitements. C'est vraiment une crème qui a l'air toute douce et tout. Si ça nettoie quand même bien, bah c'est cool. J'ai pris ça. Et le deuxième qui est de chez CeraVe, c'est d'ailleurs de cette marque là qui est mon nettoyant dont je vous parlais tout à l'heure, que j'adore et tout, sauf qu'il peut être un petit peu agressif parfois. Et là j'ai pris cette version là, donc c'est pas le même que j'ai évidemment. C'est la crème moussante nettoyante hydratante pour les peaux normales à sèche. Souvent les nettoyants pour peau sèche ils sont assez crémeux, ils sont assez doux, ils agressent pas trop. Ça nettoie, hydrate et démaquille sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles, acide aminé et acide hyaluronique. Les céramides c'est vachement bien pour reconstruire la barrière de la peau. Bon, je pense pas que ça peut se faire avec un produit que tu rinces, un produit nettoyant comme ça, mais c'est prometteur, je sais pas, j'ai hâte de tester ça. Et enfin le dernier produit, le plus excitant. Le produit n'est pas excitant en soi, mais ce qu'il représente est excitant. Un produit anti-moustique. Pourquoi? Parce que à l'anniversaire d'Hugo, je lui ai offert un week-end dans un endroit un peu complètement immergé dans la nature. Et on va se faire bouffer par les moustiques, j'en suis sûre. Je le vois déjà venir gros comme une maison. Donc voilà, j'ai acheté ça pour commencer. Et je vous emmènerai en vlog et c'est bientôt, on part juste après mon anniversaire. Je pense que je vous ferai un vlog sur genre mon anniversaire et notre week-end après, ou je sais pas. Bon en tout cas vous verrez des images. Et à la pharmacie j'ai profité pour prendre ça parce que on va en avoir besoin et j'en suis ravie. Voilà, moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye.